Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tag. C'était pas du tout prévu à l'origine, je voulais vous faire une vidéo book haul, mais il se trouve que hier soir, j'ai regardé le tag questionnaire livresque de A à Z sur la chaîne de Clélia Brody Books et j'ai trouvé ce tag super sympa. En plus de ça, Clélia m'a très gentiment tagué, je te remercie. Donc du coup, voilà, j'avais envie de vous faire ce tag et vous aurez ma vidéo book haul la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, eh ben, regardez la suite de la vidéo. A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors à la base, j'ai tout de suite pensé à J.K. Rowling puisque j'ai lu vraiment tous ses livres, mais en fin de compte, il y a un auteur qui dépasse J.K. Rowling et c'est Lemony Snicket puisque j'ai lu la totalité de sa saga Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et c'est une série qui se compose de 13 tomes. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors là, j'ai pas du tout hésité et j'ai pensé à la suite de la série La Quête des Willan et du coup également la suite de la série Des Mondes des Willan. J'ai adoré ces deux trilogies qui sont fantastiques. J'aurais presque envie de dire que chaque tome est meilleur que le précédent. Et voilà, je suis une grande fan de Pierre Bottero et j'ai vraiment adoré lire ses romans. C'est pour Current, lecture en cours. Ma lecture en cours est Petite recette de bonheur pour les temps difficiles de Suzanne Hayes et Loretta Nian aux éditions Belfond. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors, j'ai pas toujours une boisson avec moi quand je lis, mais quand c'est le cas, en général, c'est du thé ou de la tisane. E pour e-book, e-book ou roman papier. Alors j'ai une liseuse et j'aime bien lire des e-books, mais je dois avouer que pour moi rien ne remplace le livre papier. J'aime énormément avoir le livre physique en fait, l'avoir dans ma bibliothèque, pouvoir le toucher, tourner les pages. Donc je dirais roman papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Donc si on m'avait effectivement posé cette question pendant que j'étais au lycée, je vous aurais répondu Fred Weasley sans hésiter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais énormément ce personnage. Je ne sais même pas pourquoi je le préfère à George. Allez chercher, c'était Fred Weasley. Je vous laisse d'ailleurs imaginer l'état dans lequel j'étais lorsque je suis arrivée à la fin de la saga Harry Potter. Bref. Par contre, aujourd'hui, si je devais répondre à cette question, je pense que je dirais plutôt Tobias de Divergente parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce personnage lorsque j'ai lu la saga de Véronique Arros et pour moi, c'est en ce moment mon personnage masculin préféré. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Là, je pense à Toi et moi à jamais d'Anne Bracharès, ici j'ai aux éditions Gallimard dans leur collection Pôle Fiction. C'est un livre qu'une amie m'a prêté et j'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension en commençant ce livre. Je sais pas pourquoi, disons que la couverture m'inspirait pas plus que ça. J'avais peur que ce soit un petit roman de midinette assez superficiel et pas du tout. Ça a été un gros coup de cœur. Je vous laisse aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers ma chronique écrite. Très franchement, une très très belle découverte que je vous conseille. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je considère comme un joyau caché La vie extraordinaire des gens ordinaires de Fabrice Collin aux éditions Flammarion. Tout simplement parce que c'est un roman qui n'est pas très connu et pourtant c'est un super livre qui m'a vraiment donné la patate quand je l'ai lu. Il s'agit d'un roman avec un fil conducteur et qui va nous raconter finalement plein de petites histoires comme si c'était un recueil de nouvelles. Je vous le conseille également parce que vraiment j'ai passé un très bon moment avec ce livre, il est génial. I comme important, un moment important dans ta vie de lectrice. En fait, j'en ai plusieurs, mais qui sont intimement liés. Disons que mon grand moment déjà, c'est lorsque mes parents me racontaient une histoire du soir, parce que je suis convaincue que c'est ça qui a fait que j'adore les livres aujourd'hui. Un autre souvenir, c'est en fait ma maman qui m'a appris à lire. Et ça, je pense que je m'en souviendrai toujours et ça me fait chaud au cœur de me dire que c'est elle qui m'a appris à lire. Également le premier moment où mes parents m'ont emmenée à la bibliothèque, parce que finalement, c'est ça qui a fait que aujourd'hui, je travaille dans une bibliothèque. Voilà, on peut dire que ça m'a changé ma vie le jour où j'y suis allée pour la première fois. Donc voilà, je pense que c'est grâce à mes parents si je suis là aujourd'hui, que je vous tourne des vidéos, je vous parle de livres et que je tiens mon blog. C'est clairement eux qui m'ont donné le goût de lire. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Il s'agit de Biture Express de Florence Aubry aux éditions Mijade. K pour Kind, le genre de roman que tu n'iras jamais. Il ne faut jamais dire jamais.
L pour Lang, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense qu'il s'agit de Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Il fait 975 pages. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Honnêtement, je pense que ça m'est jamais arrivé. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Je possède une seule bibliothèque qui est là, juste derrière moi. L'autre que vous voyez à côté, c'est celle de mon chéri. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Il y a plusieurs romans que j'ai lus plusieurs fois, mais je pense que c'est la saga Harry Potter que j'ai le plus souvent relu. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire, je dirais le canapé. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je peux pas dire qu'elle me fasse ressentir plein d'émotions. En fait, tout simplement, c'est la seule citation, je crois, que j'ai retenue dans ma vie. Il y a plein de phrases et de citations qui me plaisent sur le moment quand je lis le livre, mais je ne les note pas et en général, après, je les oublie. Donc, je vais citer une phrase du livre Candide de Voltaire qui est « Il faut cultiver notre jardin » et je vous laisse méditer là-dessus. R pour regret, un regret de lecteur. Honnêtement, je pense que je n'ai aucun regret. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Je ne sais pas si tous les livres sont sortis, mais là tout de suite, je pense à la saga Autre Monde, qui est une saga fantasy écrite par Maxime Chatham. J'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai trouvé ça super sympa, mais je n'ai jamais lu la suite et j'avoue que maintenant j'ai un petit peu peur de me lancer parce que j'ai peur tout simplement de plus trop me rappeler de l'histoire et d'être un peu perdue. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors je vais citer La scène des souvenirs de Kate Morton, Au bonheur des dames d'Émile Zola et la saga, je triche un peu, la saga Divergente de Véronique Arros. U pour unapologétique, oh my god, quelque chose que tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan girl. Britney Spears? Ok, ça n'a aucun rapport, mais je sais pas quoi vous répondre d'autre. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Je vais vous citer non pas un roman mais une BD. Il s'agit de l'adaptation en BD de la trilogie La Quête des Willan par Lilian au scénario et Laurence Baldetti au dessin. Donc c'est le tome 2, Akiro, et c'est une BD qui sort le 22 octobre, donc très bientôt, et je suis très impatiente. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Ça m'arrive des fois de m'auto-spoiler. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc la plus proche, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27. Et nous tombons sur Les Vaches de Staline de Sophie Oksanen aux éditions Stock. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Il s'agit du tome 1 des Chroniques du monde émergé de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Je crois qu'aucun livre n'a réussi cette prouesse, tout simplement parce que quand mes yeux commencent à pleurer et à se fermer tout seul, je n'essaye même pas de me battre et j'éteins la lumière et je dors. En plus, je vais être honnête, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir, donc je laisse toujours mon sommeil gagner et je pense qu'il n'y a aucun livre en fait qui m'a tenu en éveil tard dans la nuit. Voilà pour ce tag, il est terminé. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous de regarder cette vidéo parce que je vois bien que la luminosité n'arrête pas de jouer et que c'est un petit peu la cata. Ah oui, donc je suis censée taguer des gens. Honnêtement, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait. Je vais taguer une seule personne. Évidemment, je ne peux pas faire autrement. Je tag Nina de la chaîne YouTube Le Libraire qui est ma partenaire, ma binôme de choc. J'espère vraiment que tu vas faire ce tag. Si vous avez une chaîne YouTube et que ce tag vous plaît, n'hésitez pas à le reprendre. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!